Jean-Luc Mélenchon à Montpellier, ça commence par des retrouvailles avec les amis, puis une rencontre avec la presse. Et quand on évoque le climat particulier du PS, Héroltais, le candidat du Front de gauche, saisit la perche. Il y a de très nombreux militants socialistes et électeurs socialistes qui dorénavant se disent, tant qu'ils n'auront pas remis de l'ordre dans cette pétaudière, tant que tout continuera à être dominé par des personnages interlopes du style de Robert Navarro, nous réservons notre adhésion au Parti Socialiste, disent-ils, nous réservons nos suffrages que nous destinions au Parti Socialiste et nous les portons vers le Front de gauche. Le message local est clair, mais ce mercredi soir, le Front de gauche visait la démonstration de force. 9000 personnes au Parc Expo, le candidat à la présidentielle martèle son ancrage à gauche. Il manie la pédagogie européenne et l'appel au combat pour une révolution qu'il voudrait citoyenne. Dans cette grande avancée, nous créons avec le Front de gauche non pas une meute autour d'un personnage, mais une force politique consciente, éduquée, élevant le niveau de conscience des gens qui l'entourent, de femmes et d'hommes libres. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Mais Jean-Luc Mélenchon n'oublie pas ses ennemis politiques naturels, Nicolas Sarkozy, mais aussi et surtout le Front National. Madame Le Pen, que vous êtes bête, que vous ne comprenez rien à la France. Vous voulez ne pas donner l'aide médicale d'État, je ne cesserai de prendre cet exemple. Ils ne veulent pas donner l'aide médicale d'État aux étrangers clandestins. Eh bien, il ne leur reste plus qu'à expliquer aux microbes clandestins qu'ils ne doivent pas aller voir ceux qui ont des papiers. Parce que les microbes, ils ne sont pas au courant. L'Internationale et la Marseillaise pour conclure, la machine Front de gauche est bien rodée. Objectif provisoire pour la présidentielle, dépasser les 10%.